Bonjour et bienvenue sur la chaîne Saint-Cid. Donc dans cette vidéo, suite à des demandes, je vais vous présenter le tarot Tabula Mundi. Donc qui est un dérivé du tarot de Thoth et qui, comment dire, est un dérivé qui a été fait de nos jours et qui est un dérivé qui quand même garde les codes les plus principaux au niveau du Thoth, c'est-à-dire on reste vraiment dans le Thoth. Les 22 arcanes majeurs sont dans le même ordre que dans le tarot de Thoth, donc c'est vraiment un dérivé très proche, tout en ayant des graphismes totalement différents. Voilà, donc le tarot arrive dans une jolie boîte en bois comme ceci, et il y a un fil, une languette, une grosse languette pour soulever toutes les cartes. Bon, à savoir que cette vidéo a également été présentée par Claire de la Lune, qui l'a un peu plus étudié que moi, je présume, car elle a également acheté le livre qui va avec. Donc si vous décidez d'acheter ce tarot, sachez qu'il est vendu également avec un livre d'accompagnement. Sachez également qu'il existe une version en noir et blanc. Tous ceux qui préfèrent. Moi, je préférais la version couleur. J'ai eu la noir et blanc, je l'ai offert et je me suis gardé celle en couleur. Donc, je suis désolé, les arcanes sont dans le désordre. Mais bon, à part vous les montrer, je ne peux pas vous dire grand-chose parce que, comme je vous ai dit, le tarot de Thoth, j'ai essayé d'étudier, mais j'ai étudié le tarot de Thoth. Je n'ai pas étudié le Tabula Mundi, bien que le Tabula Mundi... Alors, voici le dos des cartes. Les cartes sont très épaisses. Vous voyez le dos, il y a des petits brillants tout le tour, on remarque. Et c'est des arcanes qui sont assez grandes, en largeur et en hauteur. Voilà. Donc au niveau des dessins, ils se rapprochent quand même. Les dessins sont très parlants, peut-être plus parlants que le tarot de Thoth. Pour moi, il est plus parlant. Alors... ça dépend des jours aussi. Donc, avant j'étais DJ, donc le fait qu'il y ait un DJ à la place du mat me fait un petit clin d'œil à mon passé. Donc, bon, c'est vrai que j'ai une petite affection pour ce tarot. Donc, il y a les mots-clés comme sous le tarot de Thoth, sous chaque arcane. Il y a une correspondance également sous chaque arcane avec les lettres hébraïques, avec les lettres zodiacales, et planétaires. Vous avez en option également qui est proposée avec ce tarot, l'achat de 13 cartes zodiacales. Donc je vous les montrerai. Je ne sais pas si Claire de la Lune les a montrées, les a achetées, je ne me souviens plus. Donc vous voyez, au niveau de l'iconographie, on s'éloigne beaucoup du tarot d'Aleister Crowley. Mais voilà, ça reste un tarot qui a été créé sur les bases du Thoth. Et on s'en éloigne, si ce n'est que graphiquement, on s'en éloigne pas du tout, j'ai envie de dire. Par rapport on va dire, par rapport au principe du tarot, par rapport au message que le tarot veut passer, tout ça, je trouve qu'on ne s'en éloigne pas tant que ça, au final. Voilà, comme je vous dis, si ce n'est que graphiquement. Donc, si vous voulez étudier ce tarot, sachez qu'il y a un livre, tout en anglais par contre, il n'a pas été traduit, c'est pour ça que moi je ne l'ai pas acheté, car c'est le genre de tarot que je vais utiliser de façon intuitive, et donc je ne vais pas faire une grosse étude dessus. Donc à savoir que les tarots, quand on décide de s'en servir de façon intuitive, ça passe ou ça casse. Une arcane veut dire ce qu'elle veut dire. Si on utilise notre intuition, il faut que quand même notre intuition aille dans le sens de l'arcane. Donc si on ne connaît pas le tarot et qu'on l'utilise de façon intuitive, il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit. Il faut être 2 fois plus vigilant, j'ai envie de dire, à ce qu'on dit. C'est pour ça qu'un minimum d'études est nécessaire, je trouve, peu importe le style de tarot qu'on choisit. On peut faire confiance à son intuition, certes, je le dis toujours,
mais il faut quand même derrière un minimum d'études, je trouve, un minimum de base. Le top est d'avoir une grosse base. Il faut se choisir un système, peu importe, que ce soit le Marseille, le TOT, le Rider, ou même quand je vous ferai la vidéo des tarots qui n'ont aucun système, si ce n'est que leur système à eux, ils rejoignent quand même toujours un système. Voilà. Voilà, il faut quand même une base, et j'ai envie de dire qu'il faudrait presque une base pour tous les systèmes, si on veut se servir de tous les tarots. Mais au final, à force de pratique, moi pour les riders, je sais que, bon, je me suis intéressé au Solabusca, j'ai lu le livre de la Bible du tarot, et à force de pratiquer, parce que c'est vrai que les riders, contrairement au tarot de Marseille, ont cette chance d'avoir beaucoup de jeux. Ils ont un panel au niveau du choix du jeu qui est très, très imposant et qui du coup est très intéressant quand on aime les dessins. Donc voilà, ça c'est une carte supplémentaire qui représente l'arbre des sériphotes, donc l'arbre de vie. Voilà, donc ça c'était pour les arcanes majeurs. Donc là je vais vous présenter les arcanes mineurs. Donc la princesse de disque. Prince de disque. La reine de disque. Cavalier de disque. Donc voilà, pour étudier le tarot de Thoth, il faut quand même s'y connaître un petit peu, avoir quelques notions en astrologie, comme dans tous les tarots en numérologie. Si on décide de donner de l'importance aux couleurs, il faut quand même étudier les couleurs aussi. Et il faut aussi tout simplement se trouver un livre qui nous apprenne à étudier le tarot de Thoth, quoi. On peut toujours aussi utiliser la méthode où l'on tire quelques cartes le matin pour la journée, on y revient le soir, on se résume tout ce qui s'est passé le long de la journée, et on prend un livre et on se note notre propre livre, on crée notre propre livre en fait, en prenant ce qui nous parle de ce qui a écrit sur le livre. Là, je prends pour exemple du tarot de Thoth. Vous prenez un livre sur le tarot de Thoth qui décrit toutes les arcanes majeures, les arcanes mineures. Vous notez ce qui vous parle et vous rajoutez ce qui vous est arrivé dans la journée. Voilà. Donc c'est un travail qui est long et fastidieux. Si on veut le faire vraiment bien, il faudrait le faire, mais qu'avec une seule arcane et pas avec plusieurs. De le faire avec plusieurs, à l'avantage, c'est qu'on va plus vite, mais à l'inconvénient, c'est qu'on va plus vite et du coup, on oublie beaucoup de choses. Donc, si vous faites à plusieurs arcanes, vous allez forcément faire la totalité du jeu plus vite qu'en faisant par une arcane. Donc, moi, je vous conseillerais de le faire sur au moins 2 ans, quoi.
Donc, ben, c'est dommage que c'est un jeu qui n'existe pas en français, malheureusement. Bon, après, il est vraiment de très bonne qualité. Les arcanes sont très épaisses. C'est un jeu, je pense, qui durera longtemps dans le temps. La version noire et blanche est très jolie également. La boîte est très jolie. Donc, la boîte, elle est grise. Et j'insiste vraiment, mais vous pouvez aller faire un tour avant d'acheter ce jeu sur la vidéo de Claire de la Lune, qui vous parlera également du livre, ce qui peut être intéressant, parce que si vous avez vraiment un coup de cœur pour ce jeu, il est intéressant, si vous comprenez l'anglais, d'acheter le livre, je pense. Il peut toujours être intéressant d'acheter le livre, ne serait-ce que pour traduire les mots-clés, en faisant Google Traduction. Ou du moins, on se donne quelques... Par arcane, on se donne quelques phrases, quelques textes à traduire. Voilà. Car j'ai beaucoup travaillé, moi, avec des tarots où je ne comprenais rien avec la langue, comme le mari et le tarot. Ben, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai traduit avec Google Traduction. Certes, la traduction n'est pas top. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a donné une traduction complète et qui est déjà beaucoup mieux que la traduction que j'avais fait. Voilà, après il y a de plus en plus d'applications qu'il existe pour smartphone où on prend en photo le texte en anglais et il est traduit. Mais bon, il y a encore beaucoup de progrès à faire à ce niveau-là, car les traductions sont vraiment loin d'être au top. Hein. Très très loin d'être au top. Moi, ça fait 2 que je télécharge et 2 où je suis quand même assez déçu, quoi. Donc, n'hésitez pas à faire pause si je vais vite. Vous voyez, j'ai pas grand-chose à vous dire concernant ce tarot, parce que bon, ben... Donc là, nous avons... J'essaie de voir au niveau intuitif. Oui, on voit que donc ça représente les coupes. Donc, c'est des grenades. Les grenades, c'est un fruit quand même qui a une certaine signification. Donc, je pense que sur le livre, tout ça c'est expliqué. Je pensais que c'est des grenades, et c'est ce à quoi ça me fait penser. Cette eau qui coule à flot et qui se déverse sur tout. On voit que c'est la réussite de quelque chose. Cet aigle qui est prêt à partir. On voit qu'il est prêt à recommencer un nouveau cycle. Voilà, il y a des possibilités d'interprétation. En se servant également des symbolismes astrologiques qu'il y a dessous, il y a vraiment beaucoup de possibilités d'interprétation. Donc il y a quelques petits clins d'œil en Égypte dans ce tarot, forcément, comme dans le tarot de Thoth. Donc on finit avec la série de bâtons, donc l'élément feu. Donc l'élément feu qu'on revoit quand même sur les arcanes, donc c'est bien parce que de suite ça nous explose au visage, j'ai envie de dire. Pour les personnages de cours, bien entendu. Après, lorsqu'on va arriver au numéral, vous allez voir, bien qu'il se voit, on le devine, mais bon, il est moins mis en valeur, on dira. Donc là, vous voyez, on reconnaît du feu.
Là aussi. Là, là. Donc il y a un départ. Bon, là par contre, le feu il est un peu éteint. Mais le cristal... Donc j'essaie de me dépêcher avant que le gros de la chaleur arrive, car je suis dans une région où c'est l'heure où ça commence à cogner bien comme il faut. Donc voilà, si vous voulez plus des explications sur le livre, je me répète, vous allez vous taper sur Google Tabula Mundi Tarot et vous verrez donc une présentation proposée par elle et par moi. Donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo où elle justement va parler un petit peu plus du livre. Et au moins vous verrez si ce qui est proposé dans le livre est intéressant pour vous, si vous comprenez l'anglais, même si vous ne comprenez pas l'anglais, s'il est intéressant pour être traduit. Donc là, je vais vous montrer les cartes supplémentaires également. Ces cartes ne sont pas incluses dans le jeu. C'est donc le même format, c'est le même dos, c'est la même épaisseur. Elle représente les signes astrologiques. Donc la Vierge. Le Taureau. Le Capricorne. Les Gémeaux. Vous pouvez également acheter juste que les cartes astrologiques si c'est juste les cartes astrologiques qui vous plaisent, car on peut faire du travail, enfin moi du moins je fais beaucoup de travaux avec les cartes astrologiques qui sont souvent sorties dans des coffrets. Le Poisson. Scorpion. Verseau. Cancer. Sagittaire. Oui, Sagittaire. Je mets de côté cette carte car il me faut voir un truc. Lion. Et honte à moi, j'ai oublié. Par contre, je voulais vous parler de la carte du Sagittaire. Voilà. Il me semble que sur une arcane mineure que je vous ai présentée, dans la série des feux, justement, elle était présente. Si c'est le cas, je trouve qu'ils ne se sont pas foulés. Voilà. Donc voilà, ok. Donc vous voyez la carte du Sagittaire et la carte en fait du 8 de bâton. Ce sont exactement les mêmes. Donc ils ne se sont pas trop foulés au niveau de ce tarot. Mais bon, on peut noter quand même, je m'emballe un petit peu, je suis en train de réaliser. On peut noter des différences notables. Vous voyez, là, le cristal, j'ai envie de dire qu'il est vraiment enflammé, qu'il s'enflamme, qu'il y a une étincelle à l'intérieur de vie. Il est transpercé par une flèche, donc le cristal va imploser. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, il y a quand même
une différence. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura éclairé pour ceux qui voulaient voir une review de ce tarot. Je ne peux pas trop vous en parler car voilà, moi j'ai surtout étudié le tarot de Thoth, donc c'est un petit peu pareil. C'est un tarot que j'utilise sur l'intuition. Quand on utilise l'intuition, c'est un instant T, c'est jamais pareil. On ne va jamais donner de l'importance. Voilà, il faut qu'il y ait quelqu'un en face. Je travaille avec des flashs des fois, et bon, voilà, l'intuition, ça se commande, j'ai envie de dire, ça, moi, à mon niveau, ça se commande plus. Je vais avoir un truc qui va être en résonance avec cette carte aujourd'hui, et qui demain sera totalement inconnu à cette carte. C'est pour ça que, bon, voilà, vous voulez décrire, sera compliqué. Je vous recommande donc d'aller sur la chaîne de Claire de la Lune. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.